Monsieur Sagara, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, comment se porte Bandiagara aujourd'hui? Bon, Bandiagara se porte bien en général. Bandiagara se porte mal sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, sur le plan sécuritaire, le cercle de Bandiagara se porte mal. La région de Bandiagara se porte mal. Dans l'ensemble, quand on demande si ça va, on va dire ça va. Vous parlez des récentes attaques sur quelques villages à quelques kilomètres de Bandiagara ou bien quoi? Je ne parle pas des récentes attaques. Je parle de la généralité. En général, ça ne va pas. Ça ne va pas dans le sens où les attaques, ce n'est pas récent. Nous sommes là depuis quelque temps. 6 ans, 7 ans que nous sommes en conflit. Et je crois que rien ne va. Jusque-là, presque rien ne va. Entre-temps, il y a eu une entente entre vous et les forces armées maliennes. On a vu quelques points d'observation qui existent d'ailleurs en ce moment entre Sévaré et Bandiagara, qui sont tenus par les hommes de Dana Mbassagou. Mais on a cru comprendre qu'entre-temps, il y a eu de petits problèmes et que ça ne marche plus entre vous et l'armée malienne. Dites-nous. Bon, nous et l'armée malienne, il n'y a pas d'autre couac, mais seulement dans toutes choses. Tout d'abord, je voulais dire que dans Tam, je voulais vous saluer d'abord de votre arrivée. Je salue encore notre chef d'état-major, Youssouf Toloba. Je salue tous les journalistes du Mali et d'ailleurs. Donc je vous remercie beaucoup. Mais je dis qu'avec l'armée malienne, avec les forces armées, avec l'administration, il n'y a pas trop de couac. Mais ce qui est sûr, dans la vie, il y a des bons et des mauvais. Vous savez, la collaboration n'est pas franche. La collaboration entre nous n'est pas franche. C'est-à-dire que depuis 7 ans, 8 ans, je crois que l'ensemble même du territoire du pays de Gon était presque tenu par les Donzou, par les Namassagou. Et je crois que il y a beaucoup qui peuvent en témoigner. Le préfet central de Bandiagara peut en témoigner. Et lui-même, il a été ici, seul, sous-préfet central, préfet adjoint et représentant de la région, c'est-à-dire du gouverneur. Lui seul, il l'a représenté. Et lui, je crois que ses arrières étaient quand même garanties, sa sécurité était presque assurée par les Dana Mbassagou. Maintenant, avec le temps, les gens sont en train de se dissocier de Dana Mbassagou, sont en train de faire de Dana Mbassagou un ennemi. Or, Dana Mbassagou est un complément. Nous portons le drapeau vert, jaune, rouge. Nous sommes avec l'État. Youssouf Toloba, en aucun cas, n'a l'habitude de dire qu'il n'est pas avec l'État. On est toujours avec l'État. On est avec le gouvernement, on est avec le Mali. Mais nous mourons avec ça. Donc, je crois qu'il y a certains agents de l'État qui ne comprennent pas qu'est-ce que... Civil ou militaire? Civil comme militaire. Dans l'administration, quand je vais dire, dans le gouvernorat, les préfets, les sous-préfets, donc même les militaires. Moi qui est là, il y a des militaires qui m'ont pointé les armes. Quand je suis allé séparer les militaires avec les Dosso. Le gouverneur de Bandiagara a fait une décision de retirer tous les armes, je dis bien, de la région de Bandiagara. C'est-à-dire Bankas, Koro, Bandiagara, jusqu'à Sévaré. Cela explique quoi? Vous pensez que c'est pour désarmer les Dana? Mais retirer, ça veut dire quoi en français? Vous pouvez m'expliquer? Retirer tous les armes, ça veut dire quoi? C'est ça. Donc le conflit est né. Quand il y a des gens qui quittent Dogani, il y a des gens qui quittent Djangasogo, il y a des gens qui quittent Dourou, ils font des relèves, des camps. Quand ils passent à Bandiagara, on les arrête. Nos armes sont saisies à Bandiagara. Et nos sont persécutés à Bandiagara, sont arrêtés à Bandiagara. Mais ça, je ne comprends pas. Si nous avons la main dans les mains, si nous travaillons ensemble, je ne sais pas la raison pourquoi on arrête les dozos. Je ne comprends pas. Pourquoi on arrête nos... Et je suis en train de vous dire que quand on saisit les armes de dozos et les armes des djihadistes sont en train d'approcher, vous avez dit les attaques récentes, hier, avant-hier, le 25,
Le 25 juin, il y a eu attaque. Le 23, il y a eu attaque. Dans le même village, le 21 janvier passé, il y a eu attaque. En octobre, il y a eu attaque. Dans le même Tekourou. Mais comment Tekourou est à 7-8 km de Bayangara? Comment vous expliquez ça? Et quand on retire les armes, nous allons nous battre avec quoi? Quand vous retirez les armes de Dana, c'est pour dire aux terroristes de venir dans les villes pour nous exterminer. C'est ce que moi je comprends. Et il n'y a pas deux Français. Retirer les armes, ça veut dire quoi? Désarmer. Donc rester comme ça. C'est ce qui fait que les gens avancent à grands pas. Les djihadistes avancent à grands pas. Donc sinon il n'y a pas d'autre chose. Il y a certains qui ne comprennent pas. Et ils prennent Dana Massa comme ennemi. Et Dana Massa n'a jamais ennemi de l'État. Donc c'est ça que je voulais faire comprendre. Comment se porte Bandiagara? Bandiagara ne se porte pas bien du tout. Si je dis que Bandiagara ne se porte pas bien, excusez-moi, je vais mieux me présenter. Je m'appelle Brema Olegem. Je suis un conseiller du quartier et le représentant du Ogon de Bandiagara. Le Ogon, c'est l'autorité morale suprême. C'est la plus haute autorité, la plus haute distinction attribuée par notre communauté à un leader. Et il est au-dessus de toutes les légitimités. C'est-à-dire que c'est une autorité dont l'autorité est reconnue par les autres autorités légitimes. Donc, on l'appelle la légitimité. On l'appelle le Ogon. C'est en fait un guide spirituel. Mais dans l'organisation de la société d'Ogon, c'est la plus haute distinction qu'on puisse donner à un être humain de l'ethnie. Donc à ce titre, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue encore une fois. Et pour vous dire encore une fois, vous êtes venus coïncider avec une situation des plus, je peux dire, confuse. Je parle de l'aspect sécuritaire. Nous avons un village qui a été attaqué plusieurs fois. Et finalement, le village a évacué. Et le second village, qui n'est qu'à 5 km, juste après l'aérodrome de Bayara, est en train, au moment où nous sommes en train de parler, ce village est en train d'évacuer. Pour vous dire que Bayara ne va pas bien du tout sur le plan sécuritaire. Et par rapport aux autres difficultés, la résilience, ainsi de suite, nous sommes obligés d'être résilients, puisque, excusez-moi, à Bayara, aujourd'hui, et ça ne va pas. Et à Bayara, ça fait plus de 2 ans, certaines réalités sont cachées. Je ne sais pas pourquoi. Et pour vous dire que être aujourd'hui un citoyen de Bayara, ça veut dire que vous dormez d'un œil. On dort d'un œil. Nous ne sommes pas du tout sécurisés. Il nous est arrivé de constater à un moment donné, on s'est même dit, est-ce que ceux que l'État a envoyés ici pour nous protéger, est-ce qu'ils font correctement leur travail? Mais on parle d'une montée en puissance des FAMA qui ont le soutien des Russes. Bon, ça se dit. Mais vous ne vivez pas ça. Nous ne vivons pas cela, puisque je m'explique, et vous êtes libre de demander, vous allez avoir le démenti s'il y a quelqu'un qui peut dire le contraire. Il y a eu combien de villages attaqués? Et nous avons des militaires en ville ici qui ne vont pas au secours de la population. Nous avons comme l'impression que la population est abandonnée à elle-même.
Et sinon, les quelques rescousse qui viennent appuyer la population ou les secourir, c'est les groupes d'autodéfense nommés Dana Ambassago qui continuent à perdre ces hommes sur le terrain, bien que quelque part, ils sont aussi maltraités au sein de la ville, puisqu'ils n'ont plus le droit de traverser la ville pour aller secourir un autre village. Ça, nous le vivons ici. Monsieur Ologem, en venant ici, on a rencontré une patrouille des FAMA, des forces armées maliennes. Sur le goudron. Bon, au centre-ville de Bandiagara. Oui, sur le goudron. Sur le terrain, s'ils sortent, c'est en général pour accompagner un officiel. Si je parle officiel, j'entends nos administrateurs qui se déplacent. Comme avant-hier, il y avait eu le cas. Notre premier responsable s'est déplacé pour aller voir un village incendié dont les habitations ont été détruites. Les villageois ont évacué sur la ville pas plus tard qu'avant-hier. Et hier, le dernier rempart de Bayara, je dis bien le dernier village, est à 5 km à peu près de Bayara. Juste après l'aérodrome de Bayara. Ce village est en train d'évacuer au moment où je suis en train de vous parler. Pour vous dire que à Bayara, ça ne va pas du tout. Mais il n'y a pas eu la réaction de la part de l'armée malienne. Bon, en tout cas, nous, on n'a pas eu l'information que l'armée a réagi. On sait que souvent, après les attaques, ils vont sur le terrain pour constater. Juste Constater. Juste constater, il n'y a pas une poursuite de l'ennemi, rien? Nous avons des zones ici qu'on dit abriter les malfaiteurs. On a décrié cela, on a informé, on a écrit, on a sollicité le concours, n'est-ce pas, de nos autorités pour qu'il y ait un ratissage dans ces zones. Il y a à peu près quelques mois de cela, sinon une année, on a vu des avions sont venus bombarder une zone et puis passer. En réalité, nous n'en sommes pas du tout satisfaits de ce qui se passe et de la façon dont nos forces armées gèrent la crise ici. Que souhaiteriez-vous? C'est très simple. Nous souhaiterons avoir une collaboration efficace entre nos groupes d'autodéfense. Je vais bien entendu parler de Dana Ambassago et nos forces de sécurité, qu'ils fassent le travail ensemble sur le terrain. Qu'ils fassent ensemble le travail sur le terrain. Dans un passé récent, il y avait eu un accord entre les FAMA et Dana Ambassago. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Bon, si accord il y a eu, peut-être que les Dana sont mieux placés pour le dire. Mais nous, comme je vous l'ai dit, nous répondons au nom de notre communauté. Et ces villageois, bon nombre d'entre eux sont en contact avec nous. Ce qu'ils nous disent, ce qu'ils osent nous dire, ils ne vont pas le dire à l'autorité. Et malheureusement pour nous, cette collaboration entre nos autorités et nous-mêmes, légitimité, il y a une confusion. Parce que ici, à Bayara, nos autorités ont fait de la légitimité un problème de médaillon. Un chef de quartier à qui on remet une médaille est une légitimité. Un chef de village qui n'a pas de médaillon est une légitimité traditionnelle. Nous avons du mal à comprendre la façon dont nous sommes d'abord gérés. Vous voulez dire qu'il y a une politisation qui sème la confusion? Ah, bien sûr, bien sûr.